Bonjour à chacun d'entre vous. Eh bien aujourd'hui, nous n'allons pas pratiquer de sophronisation, mais je vais vous parler de bienveillance, la bienveillance envers soi-même. Alors pourquoi maintenant? Eh bien parce que je trouve que c'est un mot qu'on emploie un petit peu à toutes les sauces, voyez, et qui peut avoir des conséquences inappropriées et qui font souffrir. C'est moi-même, enfin, c'est pour moi un mot que j'ai souvent employé quand je dispensais des formations et qu'un tel ou une telle devait parler en public. Je disais soyons bienveillants. Ça voulait dire ne critiquez pas, ne soyez bon, ne vous moquez pas, en un mot, acceptez tout. Et si dans ces situations je continue de penser que c'était la meilleure attitude à avoir, je sais maintenant, ayant vieilli, que ce n'est pas l'attitude à avoir en individuel. Pourquoi? Parce qu'en souhaitant être bienveillant envers l'autre, en tout donnant, en acceptant tout de l'autre, que ce soit l'intrusion dans votre vie, ses coups de fil intempestifs, ses plaintes, ses critiques, le temps qu'il vous vole, eh bien vous devenez fatigué, vidé, sans énergie, découragé. Alors, vous avez certainement déjà connu des personnes que vous avez aidées, que ce soit moralement en étant à l'écoute, financièrement peut-être, et qui du jour au lendemain, sans savoir pour quelle raison, vous ignorent. Je sais que c'est assez fréquent, je les rencontre, ces personnes, et du coup, elles se replient sur elles-mêmes, ne veulent plus rencontrer de crainte d'avoir à subir d'autres marques de non-respect qui font souffrir. Alors, c'est pourquoi je souhaite cette réflexion sur la bienveillance envers soi-même. Alors, je tiens à préciser que je ne suis ni psy, ni philosophe, enfin tout simplement, je partage avec vous des sujets qui me préoccupent et qui préoccupent les personnes aussi que je rencontre dans mon quotidien. Et là, je vous entends déjà me dire, mais Monique, je dois penser aux autres avant moi-même. C'est comme cela que j'ai été élevée. Tiens, justement, et oui, mais à force de penser aux autres avant toi-même, tu t'es complètement oublié. Certes, tu as répondu aux normes, aux consignes de ton éducation, tu t'es conformé à tout ce que l'on exigeait de toi, et tu vois maintenant ce que tu es devenu. C'est pour cela que nous allons parler aujourd'hui de la bienveillance envers soi-même. Tout comme on dit comment aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même, moi je dis comment être bienveillant envers les autres si on n'est pas envers soi-même. Donc pour être bien avec soi-même, la première chose, et pour moi c'est le premier point, c'est écouter son corps. C'est prendre soin de soi pour aller bien, se sentir heureuse, heureux, en harmonie avec ses valeurs, ses aspirations. C'est ça, prendre soin de soi. Ça commence par la découverte de son corps, être présent à soi, à ce que l'on ressent et à ses besoins. Pour cela, la pratique de la sophrologie peut vous y aider par la relaxation, la respiration, la visualisation, et c'est tout ce que nous avons vu lors des séances précédentes. Et je pense notamment à l'exercice de l'arbre, où nous sommes en lien avec notre corps, où notre corps devient arbre enraciné dans le sol. Lors de ces séances, nous sommes toujours tournés vers l'intérieur de nous-mêmes pour accueillir ce qui se passe en nous. Combien de fois je vous ai dit, ne réfléchissez pas à ce qui se passe en vous, mais vivez ce qui se passe en vous. Soyez présent à ce qui se passe en vous. Laissez venir. Prendre soin de soi, c'est aussi répondre à ses besoins, les besoins fondamentaux comme respirer, boire, manger, de sécurité aussi, mais tout aussi essentiel, le besoin d'appartenance à une famille, à un groupe, mais aussi le besoin de réalisation de soi et d'accomplissement de soi. Prendre soin de soi, être bienveillant envers soi-même, c'est aussi se faire plaisir. Prendre tout simplement le temps de vivre, de bouger, de s'amuser,
sans que cela coûte aux autres, bien évidemment. Exemple, si je me fais couler un bain et que j'utilise toute l'eau chaude, sans penser à ceux qui se laveront après moi, ça, c'est pas de la bienveillance, c'est pas se faire plaisir, c'est se faire plaisir, oui, mais c'est ne pas être bienveillant envers l'autre. Pour moi, prendre soin de soi, c'est aussi définir le choix de l'entourage et de son environnement. Alors, c'est sûr, bon, là, nous sommes devenus adultes, mais nous sommes tous influencés par notre entourage. Si enfants, quand nous étions enfants, nos parents, nos éducateurs nous ont donné des sentiments d'amour, de respect. Nous grandirons dans l'harmonie. Et si en revanche, si enfants, nous sommes entourés de mondes de violence, de colère, de haine, nous en subirons les effets néfastes, surtout si ces sentiments sont vécus sans être exprimés. Et c'est pour ça que moi, à mon avis, à ce moment-là, un travail sur soi auprès d'un professionnel sera vraiment nécessaire. Et devenu adulte, prendre soin de soi aussi, c'est choisir ne pas fréquenter certaines personnes parce que nous sommes mal à l'aise avec elles, insatisfaits de leur présence. Ah, bien sûr, c'est pas toujours facile parce que nous avons peur de perdre la personne, nous avons peur du jugement, de l'abandon. Pourtant, ce n'est qu'en acceptant de perdre l'autre que nous pouvons nous trouver nous-mêmes et donc prendre soin de soi. Ça, c'est très important. Le choix de l'entourage. Se respecter, c'est choisir donc son entourage. C'est se choisir. C'est se libérer des énergies négatives. Prendre soin de soi, pour moi, c'est aussi définir ses limites, son territoire. Ne pas se laisser envahir, ça c'est très important aussi. Enlever aux autres le pouvoir que nous leur donnons sur notre vie. Ne pas se laisser envahir. Et pour prendre notre place, il est important de travailler sur nous-mêmes. Et c'est quand, c'est quand on ne se sent plus ballotté, oui, voilà, on ne se sent plus ballotté par les autres et donc libéré de nos peurs, que l'on peut créer une vie en accord avec ce que l'on est. Nous pourrons nous fixer des objectifs de vie, nous orienter vers un but précis. C'est à ce moment-là, vivre avec plus d'intensité, d'énergie et apporter aux autres ce que nous sommes sans peur, sans besoin de prouver ou de dépasser les autres. C'est pour cela que nous avons besoin de savourer le bon et le beau de notre quotidien. Tiens, c'est une autre sophronisation que nous avons déjà pratiquée, le bon et le beau de la journée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est dans les premières. Voilà. Alors, je sais que c'est peut-être très succinct, mais bon, je vous dis, je ne suis pas psy, hein, mais j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Et puis, eh bien, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Soyez bienveillants envers vous-même. Et puis, je vous dis à vendredi prochain. Au revoir.